quoi ce bordel? Faut savoir ce que tu fous, merde! Bah quoi, laisse-moi jouer avec mon nouveau joujou. Ah, mais comment t'as eu un drone, toi, là? Le Père Noël est passé de la planète pôle Nord, bouffon. Oh l'enculé! Ah, il devait avoir faim! Bon les gars, il fait froid, ça me gave. Du coup, direction l'Italie. T'es sûr? La dernière fois, c'était pas hyper glorieux, hein? Ouais, je sais, mais bon, faut bien leur laisser notre chance à ces bouffeurs de la z. En plus, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. On va parler d'un prêtre. Ah putain. Une fois, mais pas deux, les prêtres! Ouais, mais attends avant de te recasser. On part donc à la rencontre du prêtre Francesco Spaghetti. Spagnesi. C'est ce que j'ai dit. Alors, que fait un prêtre lors de l'office du dimanche? Il dit de la merde! Et il en fait aussi. Voici une petite reconstitution que nous avons réalisée pour vous prouver que les religions... c'est de la merde. Si on peut éviter un risque d'attentat dans les commentaires, Ok, voilà ce qui s'est passé. Mes enfants, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Si votre âme est prête à aider les jeunes brebis de notre Seigneur, soyez la main qui les aideront à retrouver le chemin de l'espoir et de la foi. Appel groupé. Ouais. Mes enfants, le Seigneur nous a livré du crack, du GHB et tout ce qu'il nous faut pour nous rapprocher du Jardin d'Éden. Donc rendez-vous ce soir à 20h pour une pure gueule. Ok, mon père, je crois qu'on a compris, hein, les voies du Seigneur sont impénétrables. putain, le prêtre les a littéralement enculés! On avait compris le principe, Régis. Vous vous souvenez lorsque notre génie de pseudo-SDF a voulu aller racketter un prêtre? Je demandais pas grand chose, c'était peut-être si je partais avec 100 € à tout casser, ça serait bien, vous voyez. Bah si ça se trouve, il a été racketter la mauvaise personne, hein. Ouais, il a peut-être été faire un petit passage en France depuis l'Italie. 100 balles! Casse-toi, bouffon, j'ai d'autres projets avec cette thune. Bon, évitons de reparler de ce bête type. J'avoue qu'il mérite pas autant d'attention, c'est vrai, pardon. Après enquête... Attends, comment les flics ont été mis au courant? Poucave. Donc après enquête, c'est plus de 100 000 € de fonds qui ont été détournés au lieu de nourrir les SDF et les plus démunis. Ah, je me dis que c'est un putain de trafic qui se fait entre plusieurs églises quand je vois les rues de Liège. J'ai jamais fait preuve de générosité les rares fois où j'ai été mettre les pieds dans une église. Mais là... Afin de préserver nos brebis les plus démunies de la souffrance, faites parler votre générosité. Petite avance pour ce soir? Mais attends, comment ça s'est passé son initiation, wesh? Promets-tu loyauté, fidélité? Du coup, merde! Bon quoi, t'aimes bien ce genre de vanne? Ouais, mais pas sur ton YouTube, alors ferme ta gueule! Bon, Promets-tu loyauté, fidélité en faisant vœu de chasteté au Tout-Puissant? Ouais. Et toi tu te dis, ça va, il a dû inviter 4-5 personnes, et sans doute des habitués. Non, les policiers poursuivent leur enquête et doivent interroger environ... 200 personnes. Il y avait un code promo dans le fond de son panier pour se faire défoncer de boules gratos. Frère, tu t'es gouré de métier. Si tu voulais enculer la terre entière, c'est pas prêtre que t'aurais dû faire. C'est huissier ou percepteur d'impôts. Je suis sûr qu'à la Ficinière, quand ils ont vu ça, ils ont dû prendre des notes. Au final, les flics l'auraient arrêté lui et son copain et auraient trouvé suffisamment de substances pour ouvrir un véritable réseau de trafic. Et quoi, frère? L'eau bénite et le corps du Christ, ça te suffisait pas? Enfin, ce qui est certain, c'est qu'ils vont bien se faire se faire plein de potes en prison. Bon, bah tu le sais, ça fait 5 ans que tu suis l'émission. Et je ne peux décemment pas finir l'année 2021 sans un petit... il serait peut-être temps de le changer, non? Mais t'es pas bien, feu? Tu veux qu'on perde encore plus d'abonnés par mois? T'as qu'à leur demander, bête type! Bah ok, on va leur laisser décider. Bah dis-moi dans les commentaires si tu veux qu'on modifie le jingle USA ou s'il est très bien comme ça. Oh, et tant que t'y es, n'hésite pas à nous régaler. Ça nous ferait vraiment très plaisir. Abonne-toi et like. Allez, la suite! Shorton dans le Maryland. Ouais, toi aussi, t'as cru que c'était un parc d'attractions? On se rend dans un supermarché afin de se mater une petite vidéo de caméra de surveillance. Ah, c'est ce que je préfère! What? Comment reconnaître un staff de la fistinière? T'abuses, gros! Oh, ça va. Attends, remets un coup la vidéo. Donc le mec passe derrière la meuf, et là...
Je suis pas en train d'halluciner, il lui plante quelque chose dans le boule. Et regardez sa réaction juste après. Oh, bah dis donc, qui a bien pu faire ça, je comprends pas, hein. Mais du coup, c'est quoi le... Est-ce que j'ai bien lu? Non. Enchaîne, j'ai pas envie d'y passer la journée. Mais pitié de mon pauvre cœur. Vous savez ce qu'il dit à ce moment précis de la vidéo à la meuf? Je sais, ça ressemble à une piqûre d'abeille, n'est-ce pas? Gros, la pression d'une piqûre faite par une abeille n'est certainement pas la même que celle faite avec un gros poing de bûcheron. Là, avec ta picouse et ta force, t'as dû lui renfoncer son caca à la meuf. Quoi? Et c'est quoi cette lubie d'injecter ton sperme dans le fion d'une meuf? Va te payer des cours d'éducation sexuelle, espèce de dégénéré des... Ça doit être beau dans son quotidien, tiens. Bon, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de faire ça très souvent dans ma vie, je suis un peu gêné. Moi, t'en fais pas, tu sais. J'en ai envie aussi, donc te pose pas de questions. Ok. T'es prête? Quoi? Mais quoi? Oui, évidemment que c'est pas une seringue, connard, on n'a pas le budget, et puis même, tu me vois rentrer dans une pharmacie. Oui, bonjour, j'aimerais faire une vidéo sur YouTube. Putain, il va me prendre pour qui, mon pharmacien? Attendez, ça s'arrête pas là. Regardez ce que les flics ont découvert en fouillant la voiture de Thomas Bryan. La police a découvert plus tard d'autres seringues dans sa voiture, toutes pleines de son sperme. À l'aide. C'est quoi ça encore? Un adepte de Daryl l'enculeur? Ah, c'est peut-être sa seule façon de se démarquer. Ouais, encore aujourd'hui, je me suis tapé une de ces meufs. Incroyable ce que je lui ai mis. Ah ouais, bah, moi rien qu'aujourd'hui, je m'en suis tapé 3. Et elles l'ont bien senti. Imagine, il en perd une dans le chemin. Monsieur, je crois que vous avez fait tomber quelque chose. C'est quoi ça? C'est mon sexe, lol. Du coup, ce mec a potentiellement foutu son jus dans plein de nanas. J'en connais un qui a dû prendre des notes. Pour conclure, suite au témoignage de la victime, Katie Peters, Thomas a été arrêté et écope de 10 ans de prison ferme. Car apparemment, Katie ne serait pas la première victime. Bon, blague à part, ce qu'il s'est passé, c'est littéralement une agression sexuelle. À la seringue, mais une agression sexuelle. Et que ça soit fait par un étranger ou par un de vos proches, il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut en parler autour de vous. Il existe un maximum d'organisations prêtes à vous écouter et vous venir en aide. Et je pense qu'il est de bonne loi de le répéter, mais si jamais vous êtes victime de ce genre de choses, d'agression sexuelle ou quoi que ce soit, contactez-les s'il vous plaît. Mesdames, messieurs. Et aussi, entourez-vous d'un maximum de vos amis proches évidemment. Mec, tu peux pas finir là-dessus. Ça devient trop sérieux là. De toute façon, on sait très bien comment ça va finir pour lui. Alors, il paraît que c'est toi qui as jeté dans un maximum de seringues. Ouais. Et bah écoute, il se trouve que je suis médecin. Et d'ailleurs, devine quoi? Aujourd'hui, c'est le jour de ton rappel de vaccin. Non, à moi! Alors, c'est une des rares fois que ça arrive dans ce show. On va aller en Belgique. Mais pas à Bruxelles ou en Wallonie cette fois-ci, non. Je pense que t'as compris, on va se rendre aujourd'hui dans le Limbourg. En Flandrie? On dit en Flandre, tocard. Alors imaginez, vous enfilez votre meilleure cagoule. Oui, t'as deviné, on va encore parler aujourd'hui d'un braqueur en mousse, bravo, tu as droit à ton cookie. Et là, quand tu arrives dans l'appart, tu te dis jackpot, je vais me faire un max de thunes, ordi, télé. Bref, il y a de la moula à se faire. Et en réalité, toi, t'as juste décidé de faire ça le mauvais jour. Mort, tout à fait. Je me suis toujours demandé ce que pouvaient faire les voleurs dans les Sims si on pouvait construire des appartements à plusieurs étages et qui se faisaient poucave. Ah, je me serais moins fait chier à les faire se noyer dans la piscine, c'est con. D'après l'article, l'hypothèse la plus probable, c'est que le voleur aurait entendu la personne arriver dans l'appartement et se serait instant défenestré. Faudrait passer le message de prévention. Ah oui. Cher voleur, si tu regardes cette vidéo, la prochaine fois que tu souhaiteras braquer un appartement au 3e étage d'un immeuble, sache que ces gestes peuvent te sauver la vie, ainsi que cette phrase. Regarde bien. Bonjour, je suis le voleur. Et j'ai le seum. Pour comprendre, voici la situation. Le propriétaire de l'appartement aurait une résidence à la côte belge. Sauf flamand. Carrément. Du coup, le champ était censé être libre. Et en fait, la fille du propriétaire est passée à l'appartement ce jour-là par hasard pour voir si tout allait bien. Et ouais,
C'est con, hein. Instant karma. Ah bah, j'espère pour lui que ça n'a pas été comme ça durant toute sa carrière. Chérie, il est où mon ordi? Bah là où tu l'as laissé? Hein? C'était quoi ce bruit? Bienvenue à l'événement nocturne du Louvre. Allez, suivez-moi. Ah, on a bien fait de décourter nos vacances. Mais putain, vous me cassez les couilles! Putain, est-ce que je vous empêche de bosser? Est-ce que je t'emmerde quand t'essayes de bosser? Non? Alors laisse-moi voler un truc, laisse-moi taffer moi aussi! Vous allez bien, monsieur? Merde! Merci beaucoup! Ce qui est triste, c'est que... même pour Cheaper, ça finit mieux. Pour conclure, c'est un Darwin Award, certes, mais bon, malgré tout, il s'agit d'un homme qui est décédé dans cette histoire. Même si tes intentions étaient pas ouf à la base, nous te souhaitons un bon repos bien mérité. Régis. Et voilà, c'était l'épisode 71 du journal du Micmac. Oh, je vais m'éclater cette 5e saison. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Inutile de te rappeler que tu peux t'abonner et lâcher un like évidemment. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et si mon travail te plaît et que tu souhaites me soutenir dans ce que je fais, le Tipeee y est aussi. N'hésite pas à balancer une petite pièce dans le chapeau. Je vous retrouve du coup en 2022. Je ne ferai pas cette vanne, promis. Pour l'épisode 72 du journal du Micmac. 72 du journal du Micmac. J'adore dire ça. Merci à vous d'être encore là. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à vous désabonner, parce que ça arrive beaucoup ces derniers temps. Donc, plutôt que de vous désabonner, venez. Ou alors dites-moi vraiment ce qui vous plaît plus trop dans cette émission. Je lirai les commentaires. Mais merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Et je vous souhaite de bonnes vacances de fin d'année. Et de bonnes fêtes de fin d'année. Bouffez bien, éclatez-vous bien à la panse. Et je vous retrouve plus en forme que possible en 2022. A bientôt sur internet. Salut! À l'année prochaine!